fait 2 jours qu'on essaye de se parler au téléphone et qu'on n'y arrive pas. On va se prendre le café alors. Oui, on va le faire maintenant. Alors, ST37, on va vous demander un tout petit peu d'attention. C'est une start-up qui a eu l'excellente idée de s'installer à Pau. Vous allez sans doute nous expliquer les raisons pour lesquelles vous avez pris cette décision. Mais comme visiblement vous faites bien les choses, et avec beaucoup de précision, vous êtes venu avec quelques slides au nombre de 5, 6 ou 7 pour nous présenter l'activité de votre société. Vous qui êtes sportif, écoutez bien, regardez bien. Carolina, je vous laisse faire cette présentation. J'ai 2-3 questions en stock pour vous après. Bon, Ok. je vais les répondre durant la présentation. Oui, moi ce que je vous propose, si on peut faire un noir sale, on va faire un noir sale, Mathieu. Voilà, regardez les diapos et repérez vos petits fours avant que le noir se fasse de manière complète, on ne sait jamais. Alors on y va, ST37, présentation Caroline. Merci beaucoup pour cet accueil. Donc, je répète mon nom pour que vous le reteniez. Carolina Riquem-Saurin de ST37, Sport et Technologie 37. On fait du vidéo-arbitrage sportif, intelligent et robotisé. Si vous voulez bien regarder dans le noir, on connaît tous ce geste. Vidéo, s'il vous plaît. Vidéo pour vidéo-arbitrage. Donc on le voit sur les écrans. Durant les matchs, durant les compétitions, on est tous habitués à ce geste. C'est les sportifs parfois qui demandent, c'est les arbitres aussi qui demandent. C'est un geste pour revoir la vidéo parce qu'on a un doute, parce qu'on veut prendre une meilleure décision arbitrale. Ça se passe en direct. On voit l'arbitre là sur l'écran, on le connaît tous, hein. Ce moment où on revisionne. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'arbitre regarde, et on sait ce qui se passe du côté des spectateurs, comme nous maintenant. Eh bien, on attend, on coupe un petit peu l'émotion de l'événement, hein, de la manifestation. Cette émotion, on veut fêter tout de suite, mais on ne peut pas, il faut qu'on attende. Et on voit aussi les sportifs, là, on va voir aussi à leur visage, ils sont un peu coupés aussi, hein. Et la dynamique du sport est refroidie. Et vidéo, s'il vous plaît. Et tout ce qui se passe, c'est qu'on va dans une chambre, dans une salle, où il y a énormément d'écrans, énormément d'experts, beaucoup d'infrastructures. Je ne sais pas si vous en avez aperçu, de près ou de loin. Et c'est très lourd, c'est compliqué, c'est très technologique. Mais voilà, il y a des caméras autour d'un terrain. Et finalement, on arrive à passer les bonnes images pour de meilleures prises de décision. Vidéo, s'il vous plaît. On sait tout ça parce que on a fait un peu le tour du monde, nous aussi. Hein. On est depuis 10 ans prestataire officiel de vidéo-arbitrage pour la Fédération internationale d'escrime. L'escrime, la section escrime. C'est notre famille qui nous a permis de réfléchir. Parce qu'on est une équipe d'ingénieurs, mais on est une équipe de sportifs aussi. Hein. Donc ça nous a permis de réfléchir durant 10 ans et de bien connaître tous les acteurs du sport, on les connaît très bien, hein, de ce qui se passe pour avoir de l'arbitrage vidéo. Et donc on s'est dit, tout ça, il faut qu'on l'améliore. Il faut qu'on l'améliore parce que c'est que les grands moments, c'est que les grands sports qui ont ces moyens. Et c'est aussi très lourd, très compliqué. C'est pas du temps réel. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit accessible à tous les sports. Ce qu'on veut, c'est que ça soit abordable financièrement à tous les niveaux des acteurs de la chaîne sportive et que ça soit, hop, un clin d'œil à voir les images et autre chose en un clin d'œil. Vidéo, s'il vous plaît. Donc, ce qu'on recherche, nous, avec notre outil, c'est un outil qu'on a développé entièrement. Parce que ce qu'il y a aujourd'hui, c'est de l'audiovisuel, c'est de la télé. Ça ne vous parle peut-être pas, mais c'est du revisionnement d'images. C'est très bien, hein, mais c'est pas suffisant. Donc nous, ce qu'on a dit, c'est on veut de meilleures assistances pour les décisions d'arbitre, et aussi en antichambre, quand on s'entraîne.
quand on se dit, bah tiens, que dira l'arbitre? Eh ben, on veut aussi un outil pour améliorer la performance sportive, pour que, voilà, lors de la décision de l'arbitre, ben, on soit gagnant. Donc nous, ce qu'on fait, et là je parle en jargon technique, c'est du vidéo-arbitrage, pas audiovisuel télé, pas que de l'image. On met de la super technologie, de l'intelligence artificielle, des caméras robotisées, pour avoir et des images et des données. Et je me permets de vous expliquer ça rapidement parce que c'est important ce qu'on fait. C'est vraiment très professionnel et très technologique. Aujourd'hui, les caméras robotisées, ça permet d'avoir, au lieu d'avoir plein d'experts autour de plein de caméras autour du terrain, on a de la robotisation qui permet de capter en fractions de secondes, tout de suite, en un clin d'œil, plus vite que l'œil humain, les angles d'image qu'on a besoin d'avoir. C'est aussi très facile d'utilisation, on n'a pas besoin d'être ingénieur expert pour l'utiliser. Et l'intelligence artificielle dans tout ça, c'est pas de la science-fiction, c'est de la mathématique. C'est-à-dire on prend des images, des pixels, et on les traduit en règlements sportifs. Et je parle pour les escrimeurs, le déplacement, vidéo s'il vous plaît. Pardon, à l'intérieur. Voilà. On voit les escrimeurs au milieu, et on voit le déplacement, c'est-à-dire la position, qu'est-ce qui se passe, la main, avec l'arme, qu'est-ce qui se passe, et le croisement fait. Et ça, les escrimeurs, ça, c'est les 3 paramètres clés. Et bien ça, pour tous les sports. Tous les sports ont des paramètres clés. Il y a à gauche aussi, là, vous reconnaîtrez canoë-kayak, hein, discipline slalom, passage de porte, pénalité 50. Ça peut tuer, ça. Et bien ça aussi, on ne voit pas très bien à l'écran, mais on calcule toutes les données clés, paramètres clés, et pour l'arbitre quand c'est en compétition, et pour l'entraînement pour s'améliorer. Peut-être que ça ne sera pas le passage même, mais avant, pour que vous ayez tous les éléments, hein, en images et en données en temps réel. Et je finis. Le cheval, pardon, je résume celle-là. Le cheval, l'équitation, on a eu le concours complet, là, fin 2018. C'est international, c'est très poussé, ben, aussi pour eux, hein, pour la discipline du cross, dans le complet, on a aussi cette solution, et pour l'entraînement et pour l'arbitrage. Voilà, on est là ici, vidéo s'il vous plaît, je vous ai résumé ça déjà, vidéo s'il vous plaît. On est là ici, très content depuis juillet 2018, et on remercie tous ceux qui nous ont accompagnés, notamment ici les équipes de la direction des sports, l'agglomération Pau, Béarn, Pyrénées, et entre autres. Et on est là pour se présenter, je ne veux pas être longue, juste pour que vous veniez vers nous, pour qu'on essaye de faire croître ce projet pour vous, pour l'entraînement, de meilleurs champions, et pour l'arbitrage, de meilleurs jugements. Merci. Merci beaucoup. Je ne vous demande pas pour quelle raison vous êtes installé à Pau. Pau est un bassin sportif, un écosystème richissime. On vient de l'étranger, on vient de loin, et on a découvert une pépite, une perle d'or ici, parce qu'il y a beaucoup de disciplines sportives, il y a beaucoup d'entraînements, il y a beaucoup de gens qui viennent ici s'entraîner, hein, mais il y a aussi de très belles compétitions sportives qui se passent ici. Ce sont des grosses entreprises étrangères qui, sur les Jeux Olympiques, évoluent. Nous savons qu'en 2024, c'est chez nous. Est-ce que vous auriez une idée derrière la tête? On a une belle idée derrière la tête. On voudrait que ça soit du Made in Béarn. Je répète, ST37 Made in Béarn, la solution d'arbitrage pour les JO Paris 2024. Mais avant, et là on a besoin de vous, on voudrait être à Tokyo 2020 pour accompagner l'entraînement des futurs champions béarnais ou français. ST37. Merci beaucoup, Carolina. Merci beaucoup, Carolina Riquel-Sauvain. Je récupère le micro. Merci beaucoup, Carolina Riquel-Sauvain. ST37. Voilà une présentation particulièrement intéressante et complète. La remise des prix aux équipes maintenant. Il va y avoir du monde sur la scène. Rose, tu es prête? Allez, on y va. J'appelle Francis Porte de Pau.